Salut à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tenais à présenter mon projet à ceux qui ne le connaissent pas. C'est en fait de réaliser un petit journal hebdomadaire qui sortira tous les week-ends. Donc j'ai déjà réalisé le premier journal que voici. Alors salut à toutes et à tous, c'est LA nouvelle de la semaine. Notre serveur s'est fait craquer à deux reprises, le 17 mai aux alentours de 19 heures et le 18 en début d'après-midi. Pour éclaircir ceci, j'ai interviewé Pépito. Alors, salut à toi, Pépito. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui s'est passé à propos du hack sur le serveur? Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé avec le hack? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accepté les versions craquées. Or, une personne a subtilisé nos comptes hier. On pensait à Machi avec tous les méfaits que ça avait, mais ce n'était pas le cas. On s'en est rendu compte aujourd'hui. On a fait tout notre nécessaire pour résoudre le problème, c'est-à-dire concrètement ce qui s'est passé, mais vraiment concret, c'est que il a vu, il a connu notre pseudo. Mon pseudo c'est Pepito underscore Granto. Il a juste eu à le mettre dans la connexion de la version craquée. Ce qui fait qu'en fait il n'y a aucune identification avec mot de passe et avec nom. Donc c'est comme si je tapais un mot de passe, enfin je tapais un pseudo et puis je me mettais comme je voulais quoi. Enfin je pouvais très bien me faire passer pour Banana, pour Enzo, pour Drake, pour Dridri ou pour d'autres personnes quoi. C'est vraiment aucune identification, aucune sécurité. Et c'est bien ça le problème. Et comment t'as remédié à ce problème? Donc on a remédié simplement en supprimant l'option online mode sur le panel, ce qui fait que tous les problèmes ont disparu, la personne ne pouvait plus utiliser mon compte. Et lors du hack, on a remarqué qu'à chaque fois que j'essayais de me connecter, lui se connectait au serveur. Donc c'est parce que le serveur acceptait version craquée. Voilà. Mais par exemple, s'il se connecte avec mon nom de compte sur un autre serveur, ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que moi, si j'essaie de me connecter dessus, on a tous les deux les mêmes noms, les mêmes pseudos. Ce qui fait qu'il y en a un qui dégage et vice versa. Donc, ce qu'on a fait pour rétablir la situation, c'est on a désactivé l'option. On a mis un backup puisque bien sûr c'est pas marrant de se connecter avec avec l'option admin, etc. Sans saccager la map. Donc bien sûr il a saccagé la map, il a mis un gros bordel, il a banni tout le monde. Mais heureusement on était là les admins et moi j'ai réussi à remettre la situation en ordre très rapidement en faisant un backup de la map que l'on fait si besoin. Les sauvegardes se font toutes les 6 heures et moi je fais des sauvegardes toutes les 3 heures. Ce qui fait que globalement, si on se fait hacker ou tout ça, on n'a pas vraiment de soucis. Voilà. D'accord, bon bah je te remercie. Alors t'as répondu à peu près à toutes les questions que je devais poser. Si tu en as d'autres, bah, je t'en prie. Je suis là pour y Bah répondre. non, à part si jamais t'as des trucs à dire, des projets de construction que tu voudrais annoncer ou des Alors, nouveaux en ce qui arrivants. concerne le projet de construction, en ce qui concerne le projet technique, ce serait finir le forum pour que la communauté puisse vraiment s'épanouir à fond. Faire une section projet, que tout le monde puisse exposer ses projets, ses envies, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que bon, parler par le chat pour expliquer un projet qui ferait 50 lignes, un projet compliqué et tout, c'est pas terrible. Après, en ce qui concerne les candidatures, développer au maximum les candidatures, c'est-à-dire mettre vraiment des critères assez spéciaux, tels que les motivations, les envies, pourquoi, etc. Pour vraiment voir si le joueur est motivé, s'il va pas lâcher la communauté au bout d'un certain temps, et, et voilà. Sinon, d'autres ont comme projet de faire une ville souterraine que j'approuve entièrement. Mais hélas, on n'est pas assez nombreux encore pour le faire, donc vous pouvez nous rejoindre sur www.chocomine.fr en déposant votre candidature sur l'onglet Déposer votre candidature ou prochainement sur le forum. Sur ce, si vous souhaitez visiter le serveur, c'est www.chocomine.fr, ça c'était l'adresse du site, mais sinon c'est chocomine.fr. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir, au revoir. Ok, bon bah parfait, mais t'inquiète si jamais t'as fait une ou deux boulettes, je suis occupé, etc. Mais non, Ouais, c'est nos, pas pro- grave, nos problèmes, c'est j'ai plutôt vu que pas j'en grave, avais fait, donc. t'inquiète. Et sinon, Et break. sinon, ben, au niveau des postes, genre, est-ce qu'il y a eu des changements de maire ou des trucs comme ça politiquement? Alors oui, il y a eu des changements.
Je suis passé, au lieu d'être sous le grade de maire, puisqu'il n'y avait qu'une ville à l'époque, je suis passé sous le rôle de président. Banana 6113 est passé sous le rôle de vice-président, c'est d'ailleurs c'est mon second et qui m'accompagne tout au long de la semaine quand je ne suis pas là. Sinon, ceux qui étaient adjoints sont passés maires, c'est-à-dire qu'ils dirigent une ville. Donc on a 3 villes, Jet Set, Choco City et Toxis. Donc elles sont toutes en développement, avec de nouvelles idées, etc. En ce qui concerne Choco City, on est en train de plancher sur des gîtes, etc. On va raser sûrement quelques bâtiments là sur la place centrale pour mettre des gîtes, faire une petite maison, etc. Donc voilà. D'accord, bon bah parfait. Et au niveau des nouveaux arrivants là, depuis le début de la semaine, est-ce que tu as des noms en tête? Alors j'ai beaucoup de noms, tels que Vivitashi, Killerpad, Sandwich, Saloperie, des noms qui sont... Ouais, bah sinon tu me feras une liste, comme ça je la mettrai en début de vidéo à la fin. Alors, ouais. Sur les arrivants, les personnes qui sont arrivées, qui sont venues, qui se sont connectées, du moins, on a à peu près 500 personnes connectées sur le serveur. Qui se sont connectées pour visiter, etc. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal. Oui, c'est tout à fait correct. On espère pas écraser la communauté Mindfield, mais si on pouvait arriver au même niveau avec les mêmes joueurs, les mêmes envies, les mêmes villes, les mêmes serveurs, ce serait pas mal. D'accord. Et sur ces 500 qui se sont connectés, combien sont restés à peu près? Alors, la plupart c'était des griffeurs et des petits gars qui essayaient de bousiller le serveur. Mais comme je vous l'ai dit, on a tout un exemplaire de plugins pour la sécurité, tels que Big Brother, WorldGuard, Permission. Ce qui fait que par exemple, en arrivant, il peut visiter, il peut parler. Il commence à insulter les joueurs, nous ne cherchons pas à comprendre son motif, etc. C'est le ban. C'est le ban. En ce qui concerne les griffeurs, bah, de toute façon les griffeurs sont soit des membres. Avec Big Brother, nous avons la possibilité de savoir qui a fait quoi, quand il l'a fait et où il l'a fait. Donc ça permet de bien sécuriser le serveur, de bien sécuriser vos constructions et de passer un bon temps sur le serveur. Ok, très bien. Bon bah alors la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Drake, et puis bonne continuation à toi sur le serveur, et puis en espérant voir des nouvelles constructions fusées dans tous les sens. Salut à toi, alors on reçoit Shriki07. Alors Shriki, t'es le maire de Jet Set. Ouais. Donc quelles sont les nouvelles Jet Set? À Chettedville, écoute, les nouvelles sont que on a de plus en plus d'arrivants, donc je suis plutôt content. Les nouvelles du jour, ce serait qu'on a refait les routes. Donc avec toute l'équipe et toute la ville, on a refait toutes les routes. Que moi, je prévois de faire un supermarché tout en haut de la colline qui est face au lac et que D'accord. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus à propos des projets? Les projets sont de créer un nouveau centre commercial en haut de la montagne principale de la ville. Un peu comme celui de Choco City? Un peu, ouais, pas dans le même style, mais dans le même but. De, de faire, de mettre des armes plus autour de la ville parce que ça a été un déforesté par tous les passages. Que de faire de nouvelles parcelles, je pense, d'étendre la ville et peut-être la rivière. Bah c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok. Et donc en ce qui concerne les nouveaux arrivants, t'as des noms en tête? Je crois qu'il y a Drake, il y a Mister Beau, tu peux mettre Deathstroke. Ouais, il y a Dridri aussi qui s'est déplacé. Ouais, et Dridri, exactement. Ok, ça marche. Bon, et ben à la semaine prochaine alors. Merci. Donc salut à tous. Alors maintenant on reçoit aujourd'hui en direct Bananas, qui est, je le rappelle, vice-président. Salut Bananas. Salut. Donc alors Bananas, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton projet de faire construire aux habitants de Choco City une maison en dehors de la ville? Oui, donc voilà, peut-être pas spécialement pour les habitants de Choco City, mais en fait on trouvait que Choco City était un peu loin des deux autres nouvelles villes et que la capitale perdait un peu de son intérêt. Donc on a décidé en fait de faire des faubourgs qui se situeraient entre les trois villes, histoire de relier un peu le tout. Et, euh, et voilà.
pour réanimer l'activité dans les faubourgs de Choco City et la capitale elle-même. Ouais, d'accord, pour relier les provinces entre elles, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Bon, alors maintenant, en collaboration avec Choco TV, il y a un concours qui est lancé à tous les habitants du serveur. Donc, je te laisse expliquer. Donc, alors, le concours, qui est notre premier concours, qui va permettre à un des joueurs du serveur de gagner de l'argent dans le jeu, grâce au plugin Economy. Alors, ce premier concours consiste en... on va élire dans chaque ville la plus belle maison, qui sera élue dans chaque ville par le maire de la ville, plus les adjoints de la ville. Et ensuite, on fera une finale avec ces 3 maisons, et il y aura un gagnant qui sera la plus belle maison du serveur, dont le propriétaire gagnera 500 peps. D'accord, bon, ça me semble un bon concours avec une récompense tout à fait correcte. Oui, Donc, voilà. pour finir, au niveau du commerce, est-ce que tu peux nous dire des trucs, des nouveautés ou même pas des nouveautés? Oui, voilà. Donc, on fait des concours histoire de booster un peu le commerce. Sinon, pour le commerce, ça marche comment? Il y a beaucoup de troc. Quand les gens ont besoin de quelque chose, ils demandent sur le chat et alors il y a des échanges. Mais sinon, il y a aussi, ce qui est pratique, puisqu'on n'a pas besoin que les joueurs soient là, il y a les magasins. Maintenant, les magasins ne sont pas autorisés pour tout le monde, puisque les magasins, c'est pas comme le troc. Les magasins, il faut avoir un thème pour faire un magasin. On essaie de rester assez strict là-dessus, parce qu'il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, pas que tout le monde vende n'importe quoi. Donc il faut avoir un thème pour un magasin, il faut et l'autorisation d'un admin, et alors chacun peut faire son magasin dans le très beau, très grand, très joli centre commercial qui se trouve à Choco City. Que je suis fier d'en parler d'ailleurs, puisque on était 3 à le faire avec, dont moi. Donc voilà. Mais donc voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Bon, ben, je te remercie et bah, à la semaine prochaine, sûrement. À la semaine prochaine.